Avez-vous déjà ressenti cette impression d'être émotionnellement bloqué? Comme si quelque chose te retenait, sans que tu puisses t'en défaire? Il peut s'agir d'une relation, d'un travail, ou même d'un vieux regret dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Malgré tous vos efforts pour aller de l'avant, vous avez l'impression d'être immobilisé, enchaîné au passé. Et si je vous disais qu'il y a un moyen de briser ces chaînes invisibles? Un chemin qui vous permet de vous libérer de ce qui ne vous sert plus, sans vous effondrer. Dans cette vidéo, on va explorer un concept fascinant, tiré des enseignements d'un homme qui a consacré sa vie à l'étude de la résilience humaine. Il s'agit de Boris Cyrulnik, psychiatre et auteur renommé. Cyrulnik offre une perspective unique sur les blessures émotionnelles que nous portons et sur la manière de les guérir. Son approche ne consiste pas à refouler nos émotions ni à faire comme si elles n'existaient pas, mais à apprendre à nous en détacher de manière saine et constructive. Ce détachement ne signifie pas abandonner nos sentiments, mais plutôt les maîtriser afin qu'ils ne définissent plus qui nous sommes ni notre façon de vivre. Vous vous demandez peut-être, comment se détacher de quelque chose ou de quelqu'un sans se sentir froid ou distant? C'est une question légitime, et c'est précisément ce qu'on va explorer aujourd'hui. Vous découvrirez comment lâcher prise est en réalité l'un des actes les plus bénéfiques pour votre bien-être émotionnel. En apprenant l'art du détachement, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Alors, installez-vous confortablement, respirez profondément et plongeons ensemble dans cette sagesse transformatrice. La première chose à comprendre concernant le détachement émotionnel, c'est que se détacher de ses émotions ne signifie pas être insensible ou indifférent. Bien au contraire. Se détacher est un processus de force émotionnelle, pas d'évitement émotionnel. Il s'agit de reconnaître que, même si vous ne pouvez pas tout contrôler dans votre vie, vous pouvez contrôler votre réaction. C'est là que le concept de détachement prend tout son sens. Boris Cyrulnik souligne que se détacher ne consiste pas à refouler ses émotions ni à faire comme si rien ne nous affectait. Il s'agit d'avoir la maturité de s'autoriser à ressentir la douleur ou la tristesse, puis de les laisser partir en douceur. Il s'agit de se dire, j'ai ressenti cette émotion, mais je n'ai plus besoin de la porter. C'est un changement profond d'état d'esprit, qui demande du temps et de la pratique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque étape, vous deviendrez plus fort, plus résilient et plus capable d'affronter les aléas de la vie. Plusieurs ont tendance à s'accrocher à des émotions comme le chagrin, la colère ou la déception, car ils pensent qu'elles définissent leur identité. Nous portons nos blessures passées comme une médaille, persuadés qu'en les laissant partir, nous abandonnons une partie de nous-mêmes. Et si je vous disais que lâcher prise ne veut pas dire se perdre? Au contraire, ça veut dire se reconnecter à son être véritable. Lâcher prise, c'est se libérer du besoin de ressasser sans cesse la douleur et la souffrance du passé. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous surpris à répéter en boucle les mêmes événements négatifs, même s'ils remontent à des mois ou des années? Cette rumination constante vous garde prisonnier du passé. Elle t'empêche d'avancer. Sortir de ce cycle ne signifie pas oublier le passé, mais cesser de le laisser contrôler votre présent et votre avenir. L'une des clés du lâcher-prise, selon Cyrulnik, est l'acceptation. Il faut accepter que la douleur, la déception, voire l'échec, font naturellement partie de la vie. On ne peut pas tout contrôler, et c'est normal. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est notre réaction face à ces épreuves. L'acceptation ne signifie pas la résignation. Elle signifie reconnaître que la vie sera parfois douloureuse, mais que ça ne doit pas nous définir. C'est là que la pleine conscience joue un rôle crucial. La pleine conscience est la pratique d'être pleinement présent dans l'instant, sans jugement ni attachement. Lorsque vous êtes pleinement conscient, vous ne pensez ni au passé ni au futur. Vous êtes tout simplement dans le moment présent. Ça vous permet de vivre vos émotions sans vous laisser submerger. Par exemple, si vous ressentez de la tristesse ou de la frustration, vous pouvez reconnaître ces émotions sans les laisser prendre le dessus. Vous pouvez les accueillir, les vivre pleinement, puis les laisser passer, sachant qu'elles n'ont pas à s'éterniser. Cyrulnik souligne aussi l'importance de reformuler nos émotions négatives. Au lieu de les percevoir comme des signes de faiblesse, on peut choisir de les voir comme des occasions de grandir. La douleur et la souffrance font partie de l'expérience humaine, mais elles ne doivent pas nous définir. Au lieu de se concentrer sur ce qui a mal tourné, on peut se concentrer sur ce qu'on a appris de cette expérience. Ce changement de perspective est essentiel à la guérison émotionnelle et au processus de détachement. Il est important de noter que se détacher ne signifie pas exclure les autres de sa vie ni rompre tout lien affectif. En réalité, les relations et les liens sont essentiels à notre bien-être. Se détacher, c'est plutôt reconnaître qu'une relation ou un attachement est devenu malsain ou toxique. Dans ces cas-là, le détachement permet de prendre du recul et de réévaluer la situation. Il offre l'espace nécessaire pour déterminer si la relation est toujours bénéfique ou s'il est temps d'y mettre fin pour préserver sa santé émotionnelle. Parfois,
on s'accroche à des relations ou à des situations par peur de la solitude ou par peur des conséquences d'une rupture. Ou bien, se détacher des relations toxiques peut ouvrir la voie à des liens plus épanouissants et plus sains. En se détachant de ce qui ne nous sert plus, on crée un espace pour de nouvelles opportunités, que ce soit dans les relations, le développement personnel ou même l'avancement professionnel. Le pardon est un autre élément crucial du processus de détachement. On perçoit souvent le pardon comme un geste qu'on fait pour les autres, mais en réalité, pardonner, c'est se pardonner à soi-même. Nourrir de la colère ou du ressentiment ne fait que nous blesser. Ça nous garde liés à la personne ou à la situation qui a causé la souffrance. Pardonner, c'est se libérer de ce fardeau émotionnel. Pardonner ne signifie pas excuser un mauvais comportement, mais se défaire de son emprise sur nous. Et voici le point essentiel, le pardon ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui prend du temps. Mais plus on pratique le détachement et le pardon, plus ça devient facile. On commence à comprendre qu'il est inutile de porter le fardeau de la rancune ou des émotions négatives. En pardonnant, on se libère pour avancer avec plus de paix, de lucidité et de force émotionnelle. Le dernier aspect du détachement est de trouver un sens aux épreuves que nous traversons. Au lieu de percevoir les difficultés comme quelque chose de purement négatif, on peut choisir d'y voir une occasion de grandir. Chaque épreuve, chaque expérience douloureuse, comporte un enseignement. En prenant du recul par rapport au poids émotionnel de l'expérience, on peut se concentrer sur la leçon qu'elle nous apporte et sur la façon dont elle nous façonne pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Alors, à mesure que nous approfondissons ce processus, rappelons-nous que le détachement ne consiste pas à fuir nos émotions ni à éviter la douleur. Il s'agit d'apprendre à les maîtriser. Il s'agit de comprendre que la vie est faite de hauts et de bas, mais que nous avons le pouvoir de choisir comment y réagir. En lâchant prise, nous ne sommes pas faibles. Au contraire, on devient plus fort, plus résilient et plus maître de notre vie. En pratiquant le détachement, vous pourriez commencer à remarquer des changements intéressants dans votre vie. Par exemple, vous pourriez trouver que l'intensité émotionnelle de certaines situations diminue. Une situation qui aurait autrefois déclenché de la colère ou de l'anxiété pourrait ne plus vous affecter aussi profondément. Ce n'est pas parce que vous devenez indifférent au monde qui vous entoure, mais parce que vous avez appris à réagir avec lucidité et maîtrise de vos émotions. Un des changements les plus profonds que vous pourriez vivre est le sentiment de liberté qui vient avec le détachement. Vous constaterez peut-être que vous n'êtes plus prisonnier des événements passés, des émotions enfouies, ni même des attentes d'autrui. Vous êtes libre d'avancer dans la vie avec plus d'aisance et de sérénité. Cette liberté nouvelle vous permet de relever les défis avec force, sachant que vous avez la résilience émotionnelle nécessaire pour faire face à toutes les situations. Un autre aspect essentiel du détachement est de comprendre que toutes les relations ne sont pas destinées à durer éternellement. Certaines relations sont temporaires, conçues pour nous apprendre quelque chose, puis s'estompent naturellement. Cela ne veut pas dire que la relation a échoué ou qu'elle n'a pas eu de valeur. Au contraire, les relations temporaires peuvent être parmi les plus précieuses, car elles nous offrent des leçons et des expériences qui contribuent à forger notre personnalité. Cependant, il est important de reconnaître quand une relation a atteint son terme. Qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, amicale ou même professionnelle, s'accrocher à quelque chose qui ne vous apporte plus rien peut vous garder dans l'impasse. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner facilement les gens ou fuir les situations difficiles, mais plutôt qu'il s'agit de reconnaître quand il est temps de lâcher prise pour votre propre bien-être. Ce processus de lâcher prise peut aussi vous apprendre l'importance de l'amour de soi. En vous détachant des influences négatives, vous créez un espace pour prendre soin de vous. Cela peut impliquer de se concentrer sur les soins personnels, de fixer des limites ou simplement de prendre le temps de se reconnecter à ses propres besoins et désirs. En continuant à vous détacher des choses et des personnes qui vous épuisent, vous constaterez que vous avez plus d'énergie émotionnelle disponible pour ce qui compte vraiment pour vous. Il est facile de tomber dans le piège de penser que l'amour, les amitiés et les liens affectifs consistent à s'accrocher aux personnes ou aux situations. On a souvent l'impression que plus on s'accroche, plus on prouve son amour ou son dévouement. Mais en réalité, l'amour n'est pas une question de possession, c'est une question de liberté. L'amour véritable, que ce soit pour une personne, une cause ou même pour soi-même, c'est de faire de la place pour la croissance et le changement. Le détachement, en ce sens, n'est pas un rejet de l'amour, c'est un acte d'amour envers soi-même et envers les autres. Vous remarquerez peut-être aussi qu'à mesure que vous lâchez prise, votre bien-être émotionnel s'améliore. En vous libérant du poids des rancœurs, des regrets et des attachements passés, vous créez plus d'espace pour les émotions positives comme la joie, la gratitude et la paix. La clarté mentale que vous gagnez grâce au détachement vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Vous commencez à privilégier votre bien-être émotionnel et votre développement personnel plutôt que le poids des vieilles blessures. Il est important de se rappeler que le détachement est un processus graduel.
Il n'est pas question de tout lâcher d'un coup. C'est normal d'avancer par petites étapes et de traiter vos émotions à votre propre rythme. Se détacher de certaines choses peut prendre plus de temps que d'autres, et c'est tout à fait normal. L'important, c'est d'être patient envers soi-même et de faire confiance au processus. Avec le temps, vous constaterez que le poids émotionnel que vous portiez depuis si longtemps commence à s'alléger. La méditation est un outil puissant dans le processus de détachement. La méditation permet d'apaiser l'esprit, d'observer ses pensées et de se détacher des tempêtes émotionnelles qui peuvent survenir. En pratiquant régulièrement la méditation, on apprend à dissocier ses pensées et ses émotions de son identité. On réalise alors qu'on n'est ni ses pensées, ni ses émotions. On est l'observateur de ses pensées et émotions, et la méditation permet de créer l'espace nécessaire pour les laisser partir. Tenir un journal est une autre pratique utile. Prendre note de ses pensées et de ses sentiments permet de prendre du recul sur ses émotions. Cela permet d'exprimer ce qu'il est parfois difficile de dire à voix haute et offre l'occasion de réfléchir sainement à ses expériences. Tenir un journal permet aussi de suivre ses progrès dans ce processus de détachement. Avec le temps, en relisant ses entrées, on peut constater le chemin parcouru. Plus vous pratiquez le détachement, plus il vous sera facile de traverser la vie avec liberté émotionnelle. Cela ne signifie pas que vous n'aurez plus de difficultés, mais plutôt que vous serez mieux équipé pour les affronter. Vous deviendrez plus résilient, plus adaptable et plus capable de maintenir votre équilibre émotionnel, même face à l'adversité. L'un des aspects les plus libérateurs du détachement est qu'il vous permet de reprendre le contrôle de votre vie. Lorsque vous n'êtes pas émotionnellement attaché à chaque situation ou personne qui croise votre chemin, vous êtes libre de prendre des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour vous, et non en fonction des attentes des autres ou de ce que vous pensez devoir faire. Vous commencez à vivre votre vie selon vos propres conditions, et c'est un changement profond. Il est également important de se rappeler que le détachement ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des gens qui vous entourent. Cela signifie simplement que vous cessez de laisser les actions, les opinions ou les attentes des autres contrôler vos émotions. Vous pouvez toujours aimer et prendre soin des autres, mais en puisant dans une stabilité émotionnelle, sachant que votre valeur et votre bonheur ne dépendent de personne. En vous détachant graduellement, vous constaterez peut-être que vos relations deviennent plus authentiques et épanouissantes. Lorsque vous renoncez au besoin de contrôler ou de posséder autrui, vous lui permettez d'être pleinement lui-même. Cela crée un espace pour des liens plus profonds et plus significatifs, où chacun peut grandir et évoluer sans la pression des attentes. En fin de compte, le détachement consiste à créer l'espace nécessaire pour vivre pleinement, libéré du fardeau émotionnel qui vous retient. Il s'agit d'apprendre à se défaire de ce qui ne vous sert plus et à faire place à ce qui est en harmonie avec votre bien-être le plus profond. C'est une pratique qui exige de la patience, de la bienveillance envers soi-même et une volonté d'accueillir le changement. En vous engageant sur la voie du détachement, vous commencerez à percevoir la beauté de la liberté émotionnelle. C'est un espace où vous n'êtes plus prisonnier du passé, du fardeau émotionnel ni du besoin de validation extérieure. Dans cet espace retrouvé, vous pouvez découvrir votre vraie nature et vos aspirations profondes. Vous pouvez vivre en toute authenticité, libéré de la crainte d'être prisonnier, de blessures passées ou d'attentes extérieures. C'est là le pouvoir ultime du détachement, il vous permet de devenir la meilleure version de vous-même. L'un des aspects les plus libérateurs du détachement est qu'il vous aide à réaliser que le bonheur vient de l'intérieur. Lorsque nous sommes attachés émotionnellement à des circonstances extérieures, nous reportons la responsabilité de notre bonheur sur des choses ou des personnes extérieures à nous. Or, la vérité est que le bonheur ne peut être donné par personne ni par rien. Il se crée en soi. En vous libérant des attachements et des attentes néfastes, vous ouvrez la porte à un sentiment d'épanouissement plus profond et plus durable. La pratique du détachement vous apprendra aussi l'importance de la confiance. Confiance en soi, confiance dans le processus et confiance dans le cours naturel de la vie. Lorsque vous cessez de vouloir tout contrôler, vous commencez à percevoir que la vie se déroule à son propre rythme et à sa manière. Il y a une certaine beauté à s'abandonner à l'inconnu, à accepter que tout ne soit pas sous notre contrôle. C'est une expérience qui invite à l'humilité, mais qui apporte aussi la paix. Il est important de se rappeler que le détachement ne consiste pas à se forcer à abandonner ce qui compte profondément pour soi. Il ne s'agit pas de renier ses valeurs, ses passions ou ses rêves. Le détachement n'est pas une rupture avec la vie, mais une connexion plus équilibrée et consciente avec elle. Il s'agit de lâcher prise, de ne plus vouloir contrôler chaque aspect de son existence et de se laisser porter par le rythme naturel de la vie. Dans ce processus, vous commencerez également à reconnaître le pouvoir de la gratitude. La gratitude est l'une des émotions les plus transformatrices que vous pouvez cultiver. En la pratiquant, vous vous concentrez sur les aspects positifs de votre vie, ce qui vous permet de vous éloigner de la notion de manque et de rareté. Au lieu de vous attarder sur ce que vous avez perdu ou ce qui vous manque,
vous commencez à apprécier tout ce qui va bien. La gratitude vous aide à vous détacher des schémas de pensée négatifs et à adopter un état d'esprit d'abondance. En cultivant la gratitude, vous constaterez que vous pouvez changer votre perspective sur les défis et les revers. Au lieu de les percevoir comme des obstacles, vous commencerez à les voir comme des occasions de grandir. Chaque difficulté devient une leçon, chaque déception un tremplin vers une meilleure connaissance de soi. Avec cet état d'esprit, le détachement devient un outil d'épanouissement. En continuant à pratiquer le détachement, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de viser la perfection. Vous n'avez pas à tout lâcher prise d'un coup, et vous n'avez certainement pas à y parvenir parfaitement. L'important, c'est d'être patient avec soi-même, de se permettre d'avancer étape par étape. Le détachement n'est pas une destination, mais une pratique de toute une vie. Il se peut que vous soyez parfois tenté de retomber dans vos vieilles habitudes ou de retomber dans vos vieux attachements. C'est normal. Le détachement n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Chaque fois que vous choisissez de vous libérer d'un attachement malsain, vous vous rapprochez un peu plus de la liberté émotionnelle. Ne soyez pas trop dur envers vous-même quand vous éprouvez des difficultés. Au contraire, abordez-vous avec bienveillance et compréhension, comme vous le feriez avec un ami qui traverse la même épreuve. Un rappel important de Boris Cyrulnik, le détachement ne signifie pas l'isolement. Il ne s'agit pas de se retirer du monde ou de repousser les autres. Au contraire, le détachement crée un espace pour des relations plus profondes et plus authentiques. Lorsque vous cessez de rechercher la validation ou le contrôle des autres, vous vous permettez d'interagir avec eux de manière plus authentique. Vous n'avez plus besoin de dépendre des autres pour votre soutien émotionnel ou leur approbation. Au lieu de cela, vous offrez votre soutien aux autres en toute quiétude, sachant que votre estime de soi ne dépend de personne. En réalité, les relations les plus épanouissantes sont souvent celles qui reposent sur le respect et la liberté mutuelle. Lorsque vous et l'autre personne êtes tous deux émotionnellement libres, libérés du besoin de contrôler, de posséder ou de manipuler, la relation devient un échange égal d'amour, d'attention et de compréhension. Il n'y a ni pression, ni attente, seulement deux individus qui s'accompagnent mutuellement dans leur développement et leur cheminement. C'est là toute la beauté du détachement. Il favorise des relations plus saines, non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. En vous libérant du besoin de validation et d'approbation externe, vous apprenez à vous aimer et à vous accepter pleinement. Vous devenez votre propre source d'amour et de force, et cet amour de soi rayonne dans toutes vos relations. Finalement, le détachement peut mener à un profond sentiment de paix et d'épanouissement. Lorsque vous cessez de vous accrocher au passé, aux personnes ou aux résultats, vous vous libérez de l'emprise de l'anxiété et du stress sur votre vie. Vous arrêtez de vous inquiéter de l'avenir ou de ce qui a mal tourné. Au lieu de cela, vous commencez à savourer le moment présent, à embrasser la beauté de la vie telle qu'elle est, sans constamment chercher quoi que ce soit de plus. Cette paix n'est pas un état passager, c'est une paix durable qui découle de la certitude que vous possédez en vous tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de courir après l'approbation, les possessions ou le succès. Lorsque vous vous détachez, vous vous alignez sur votre vraie nature, et cet alignement apporte paix et contentement. Alors que vous avancez dans votre vie, souvenez-vous que le détachement ne consiste pas à fuir vos émotions ou à ignorer les défis que vous rencontrez. Il s'agit de créer un espace pour la croissance, la guérison et la découverte de soi. Il s'agit d'apprendre à vivre en toute liberté émotionnelle, en sachant que vous êtes maître de votre réaction face à la vie. Le détachement est une pratique enrichissante qui vous permet de traverser les hauts et les bas de la vie avec résilience, force et grâce. En vous libérant de ce qui ne vous sert plus, vous faites place à ce qui compte vraiment. Vous faites place à la paix, à la joie et aux possibilités infinies qui vous attendent.